Bon, on y est arrivé. Vendredi 20 mars, jour de confinement, jour de coronavirus. On n'est pas rendu les gars, je vous le dis. Donc ouais, pour revenir sur l'attestation de déplacement, la déclaration de rucher, je me suis quand même fait arrêter 4 fois hein, en faisant 150 km. Mais bon, ça passe. Ça passe. Alors il faut l'attestation de déplacement, la déclaration de rucher, bien évidemment si tu n'as pas fait de déclaration de rucher, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu plantes tes colonies, que tu ne veux pas les déclarer, que ceci, que cela, à un moment, hein. On l'avait traité à l'acide oxalique celle-là ou pas? Non. Non, non, non. Et alors, il y a de la condensation de l'humide? Non, c'est pas Artemis humidia là. C'est un petit insecte méligète, je crois que c'est des... Alors le Varona, où on en est du Varona? Alors je vais leur faire le traitement acide oxalique à celle-là aussi hein. Là c'est pas évident de voir, pas évident du tout, en plus j'ai les lunettes sales, il va falloir que je les nettoie. Vu le nez, j'en vois bien pas mal hein. Je sais pas, je dirais 6, 7, tranquille. Donc pareil hein. Acide oxalique, je le redis, c'est un efficace que hors couvain à plus de 90%. Là on fait un truc histoire de cleaner un peu les colonies en reprise, et dans le meilleur des cas on va avoir 65% d'efficacité hein. Entre 50 et 65. Voilà, moi elles ont été traitées à Pivard l'an dernier, donc c'est histoire de leur mettre un petit coup de propre en reprise, ni plus ni moins. Alors il va falloir remplir les abreuvoirs déjà en priorité, parce que là il n'y a plus d'eau comme tu vois. Il va falloir faire les cellules sur les colonies qui sont en production, voir s'il y en a qui nécessitent des hausses aussi. Alors c'est pas parce que on n'a pas mis de hausse qu'il n'y a pas de cellules hein. Là on a du mal de partout, donc les cellules, ouais, vous pouvez en avoir très tôt hein. J'ai noté les questions là qui vous intéressent. Ce que je vais faire, c'est que la reine, pour ceux qui se rappellent, qui était écrasée et qui traîne sa patte là sur 2, 3, 4 de couvain, bah, malheureusement pour elle, elle va y passer hein, elle va y passer, ou je vais la foutre dans une ruchette avec un cadre d'abeilles, histoire de, voilà, un peu maison de retraite, mais quand j'aurai besoin de la caisse, ça va dégager hein. Je vais en faire un starter ouvert. Donc on va chercher la reine, on va la dégager, on va garder les abeilles orphelines quelques heures, je vais mettre un cadre de greffage et on va en faire un starter hein. Et dans 3 jours on récupérera les cellules fermées pour je pense les mettre à finir dans l'éleveuse hein. S'il y a assez de cadres d'abeilles, on fera des petits essaims. Mais voilà, nous dans le sud c'est le moment d'élever hein. Alors, l'élevage c'est un grand mot hein. C'est pas forcément du picking hein. Ça peut être une division en éventail hein. Vous avez des vidéos, regardez, de l'an dernier. Tu prends ta caisse, tu la coupes en deux, et puis il y a une reine d'un côté, l'autre orpheline qui fait des cellules, tu touches pas pendant 35 jours et en avant hein. Voilà, c'est pas comment multiplier le cheptel. En fait, plus c'est entre guillemets technique, moins tu as besoin d'abeilles hein, c'est tout hein. Et sinon, que tu fasses une division simple en éventail, que tu fasses une de Marie, que tu fasses du picking, les principes restent les mêmes hein. Tu as des abeilles orphelines, tu as des œufs, et pas de reine, et ça élève. Voilà. Tu as vu, elle est contente là, qu'on lui a retiré là. Alors j'ai été hier sur les ruchers de Montant. Elles sont sur entre 9 et 10 cadres de couvain. C'est des monstres. C'est des monstres. Mais bon, ça rentre moyen. J'ai mis
Et os quasi partout, sauf sur 2 colonies qui avaient un peu de mal à se développer. Là c'est pareil, on va voir, hein, celle-là, je pense qu'elle a du mal à se développer parce que la reine ne prend pas assez. Hein. Voilà, c'est ce que les... Je sais pas ce qu'il y a du vent. Hein. C'est ce que les professionnels appellent des non-valeurs. Alors non-valeur économique, mais non-valeur tout court pour l'apiculteur parce que... Enfin non-valeur, si, c'est qu'il y a un potager que ça te sert à polliniser, c'est cool, ou qui aime les abeilles, voilà. Mais si tu veux faire du miel, bon bah faut pas trop y compter, hein. Une colonie en cette saison qui est sur 2 ou 3 cadres d'abeilles, fera pas de miel, hein. Elle va vivoter toute la saison, et puis voilà. Hein. Donc c'est maintenant, en ce moment, où il faut voir un peu ce qui est en état de faire du miel ou pas, ce qui est en bonne santé, toujours continuer les contrôles sanitaires. C'est à chaque visite, hein, de toute façon. Hein. À chaque fois qu'on tire un cadre, on regarde le couvain, on regarde la ponte, on regarde ceci, cela. Ça, c'est pas dans les vidéos que tu vas le voir, c'est dans les bouquins. Hein. Faut vraiment que tu achètes des bouquins. Hein. Moi, je t'ai dit, je t'en ai conseillé 2, le rustica d'apiculture et les maladies des abeilles. Hein. Voilà, le reste, c'est du plus, c'est du mieux, c'est de la culture apicole. Et puis voilà. Donc la de Marie, ouais, on va en tenter une, mais moi je vais la tenter sur des collets. Ça fait drôle, hein, toutes ces caisses en moins maintenant. Hein. Faudra mettre un peu d'ordre. Ouais, ce soir, dodo là. Hein. Parce que si tu veux, je vais pas me taper 300 bandes tous les jours pour venir au rucher. Donc ça va être camping. Camping paradis. Ou camping enfer avec 2 degrés la nuit. Une isolation de roulotte très moyenne. Hein, si les vidéos, si t'as pas de vidéo demain, c'est que je suis mort hein, de froid ou attaqué par des sangliers, mais bon, on verra bien. C'est pas le plus grave. En ces temps difficiles, les déplacements ruchers sont autorisés avec des autorisations, avec des trucs, des machins. Hein, si vous avez peur d'y aller, demandez à un collègue apiculteur d'y aller. Si les ruches sont chez vous, tant mieux. Et s'il faut que vous fassiez des déplacements, faites-les. Faites-les. Voilà. Et puis soutenez aussi les producteurs locaux. Hein, en ce moment, ils vont avoir besoin de vous, les gars. Hein, si vous êtes des agriculteurs, des fermiers, voilà, hein, il faut qu'on en revienne un petit peu. C'est chiant ce que je vais dire, mais parce que voilà, j'ai rien contre l'achat à l'étranger, les échanges internationaux, mais à un moment, ça part en couille. Hein. Ça part en couille d'acheter des trucs à 30 centimes sur Alibaba, venus de Chine, des usines qui n'ont aucun respect, des gens qui travaillent dedans. Ça fait bosser des gosses, ça empoisonne la planète au mercure. Bien sûr que c'est plus cher en France. Hein. Moi, depuis 30 ans, je suis dans le bâtiment, si tu veux. Donc, depuis 30 ans, je produis en France, je me fournis en France. Voilà, tu fais de la qualité, tu achètes en France, c'est un argument, quoi. C'est un argument, mais bon, tu auras toujours des gens qui vont faire du moins cher, du cheap. C'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que ce coronavirus va pas un peu remettre les pendules à l'heure? Je l'espère. Je l'espère. En même temps, là, on est enfermé. Enfin, vous, parce que moi, je vais continuer à bosser. Hein. Mais vous allez être enfermé pour la grosse majorité chez vous un bon moment. Hein. Parce que les 2 semaines, n'y crois pas trop. Hein. Si on arrive à être libéré au bout de 4 semaines, ça sera déjà bien. Hein. Ça sera déjà bien, mais bon, quand on va ressortir, crois-moi, si tu es salarié, ton patron va peut-être pas te rembaucher. Peut-être qu'il aura coulé tout simplement, peut-être qu'il pourra plus se permettre de t'embaucher à ce prix-là, ou enfin voilà. Le chômage, s'il n'y a plus de TVA, s'il n'y a plus d'impôts par les entreprises, ça va être baissé tout ça aussi, hein, les enfants. Hein. À un moment on dit l'État, mais l'État c'est nous, hein, faut. Voilà. Hein.
On est une grande famille, hein, que tu le veuilles ou non, hein. Après, tu peux aller manifester en mettant des culottes rouges ou des t-shirts violets. L'État, c'est nous, hein. On a des élections, on a un président, il prend des décisions. Ça ne convient pas, on en change, mais l'État, c'est nous, hein. Voilà. Et la richesse de notre pays, sa force, son système d'éducation, de santé, c'est nous qui l'entretenons, hein, par nos impôts, voilà, ça nous fait chier, hein, mais c'est une joie de payer des impôts quand même, hein. C'est une joie, bien sûr. Moi, je pense en ce moment aussi à ceux qui sont dehors, hein, qui ne payent pas d'impôts, mais qui sont SDF, ou les gens qui touchent 84% de leurs revenus, mais qui ne vont pas arriver à faire les deux bouts, si tu veux, hein, qui vont s'endetter, les banques vont prendre des agios, etc., etc. Donc, tout ça pour te dire, restez chez vous, bordel à cul, hein. À un moment, moi je suis sur Nice, je vois, il y a encore 3 jours, les mecs ils bronzaient à la plage, quoi. Ils bronzaient à la plage en plein confinement, ou alors ils allaient faire du vélo, mais c'est pas les congés payés, les enfants. C'est pas les congés payés, c'est une putain de guerre, ouais, de guerre sanitaire, mais ça va être les conséquences économiques vont être dramatiques, hein, vous vous rendez pas compte, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Donc restez chez vous. Voilà, moi je sors pour les trucs vitaux, hein, quand j'ai une urgence, un dépannage urgent, un truc, j'y vais. Sinon je reste chez moi, hein, ça me fait chier. Et encore, je te dis, j'ai l'immense chance de ne pas être en appartement, d'avoir un petit jardin, d'avoir un atelier où je peux bricoler. Et ouais, ça doit être très très compliqué pour des familles nombreuses, dans des petits appartements. Je le conçois, mais il faut qu'on reste confiné, hein. Faut que ça s'arrête vite tout ça, hein. Faut que ça s'arrête très vite. Bon, on en reparlera tout au long de la journée et puis peut-être demain aussi. Voilà, à plus.